Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition spéciale en direct sur Al24 News. Ce soir, il sera question de coopération Algérie-Union européenne. Où en est-elle? Quelles sont ses perspectives? Hier, c'est le président du Conseil européen lui-même qui a fait le déplacement à Alger. Charles Michel a été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Un entretien en tête-à-tête. Il a été donc question de coopération énergétique, mais aussi de cet accord d'association Algérie-Union européenne. Un accord longtemps vanté, mais qui finalement, vous le savez, n'a pas tenu toutes ses promesses. C'est bien, le dossier est à nouveau sur la table et la conjoncture est plus que jamais propice pour les deux partenaires. Hier, à l'issue de l'audience que lui a accordée le chef de l'État, le président du Conseil européen, Charles Michel, a parlé d'un entretien extrêmement fructueux tourné vers l'avenir. Quel avenir, justement, attend les relations entre l'Algérie et l'Union européenne? On tentera en tout cas d'en savoir plus avec nos invités ce soir. Abdelrahman Hadef, économiste, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, madame. On attend l'arrivée de Abdelmalek Serraï qui va être avec nous sur le plateau. Il va arriver d'un moment à l'autre. Abdelmalek Serraï qui est, pour rappel, expert en économie et consultant international. Et pour nous aider à comprendre les enjeux de ce ballet diplomatique européen à Alger, est avec nous depuis Bruxelles, Habib Ben Safi. Bonsoir Habib. Bonsoir, chers collègues. Merci pour l'invitation. Habib Ben Safi est journaliste accrédité auprès des institutions européennes. Habib, le président du Conseil européen, je le disais, était hier à Alger. Une visite qui revêt de l'importance dans un contexte de grave crise énergétique sur le vieux continent. Comment a été perçue cette visite de Charles Michel à Alger, à Bruxelles, Habib? Ben oui, écoutez, vous savez qu'aujourd'hui, l'énergie est un point, est une question cruciale pour l'Union européenne. Et donc, la réponse du président, Monsieur Charles Michel, président du Conseil de l'Union européenne, au président Abdelmadjid Tebboune, qui avait demandé qui avait appelé à la nécessité de procéder à la révision de l'accord d'association dans une approche gagnant-gagnant, et donc elle avait demandé de revoir les dispositions de cet accord. Monsieur Charles Michel a souligné lundi la nécessité de réviser l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Algérie afin d'identifier les priorités conjointes dans l'intérêt mutuel des deux parties. Mais pour l'instant, à Bruxelles, bien entendu, il est question d'énergie. Et là, oui. Charles Michel, il y a eu une question il avait justement reproché à la Commission européenne de n'avoir pas présenté des propositions concrètes pour le problème énergétique. Voilà pour l'instant le débat qui était ici à Bruxelles. La question donc énergétique est prioritaire au sein de l'Union européenne, vous l'avez dit. Abdelrahman Hadef, Charles Michel a parlé hier de l'Algérie, un partenaire fiable en matière d'énergie, en matière de gaz. Il était important qu'un responsable au sein de l'Union européenne fasse de telles déclarations à Alger. Je pense, oui, aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'accorde à dire, de l'autre côté de la Méditerranée, que l'Algérie est un partenaire fiable et un partenaire sûr, que ce soit sur la question énergétique ou bien sur les autres dossiers. Et nous sommes ravis aujourd'hui que nos partenaires européens arrivent à cette conviction et essayent de travailler aujourd'hui avec l'Algérie pour un partenariat renouvelé et un partenariat de la coopération plus renforcée qui n'a plus la même approche qu'auparavant. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'accorde à dire que déjà le cadre sur lequel nous sommes en train de travailler, qui est l'accord d'association entre l'Algérie doit être révisé, mais doit être révisé avec une nouvelle approche, avec une nouvelle vision qui doit être profitable des parties et surtout sur le long terme. Et aujourd'hui, je pense que le contexte le permet et surtout l'exige pour qu'on puisse travailler tous ensemble dans cette perspective. On va se pencher sur le dossier de l'accord
cet accord d'association Algérie-Union européenne. Mais Abdelrahman Hadef, si on devait un peu parler ou si on s'intéressait à cette coopération dans le domaine de l'énergie, est-ce qu'on peut dire que l'Europe peut compter sur, on va dire, le soutien de l'Algérie dans un contexte de difficultés énergétiques sur le continent européen? Écoutez, aujourd'hui, l'Union européenne connaît une crise énergétique et l'Algérie a toujours été du côté de la stabilité, surtout d'être un fournisseur et un partenaire fiable, surtout dans le domaine énergétique. L'Algérie a donné des signes favorables avec des pays européens dès le début de la crise, surtout avec l'Italie, et aussi avec des engagements avec les autres pays comme la France. Mais je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du dossier énergétique, il faut qu'on parle d'une vision globale. Et l'Europe, elle est plus intéressée aujourd'hui dans une perspective courte et moyen terme parce qu'elle est déjà confrontée à une crise immédiate pour l'hiver prochain et l'Algérie est disposée à mettre tous les moyens et donner toutes les ressources nécessaires pour essayer d'accompagner cette période. Mais surtout, je pense que le message est bien clair aujourd'hui qu'il faut travailler ensemble pour qu'on puisse réussir une transition énergétique entre les deux parties. Et quand on parle de transition énergétique, c'est aujourd'hui qu'il faut parler de mix énergétique qui doit être considéré aujourd'hui, maintenant. Et je pense que le renforcement de la coopération entre les deux parties doit être perçu et conçu dans cette perspective, parce que aujourd'hui on parle de et de pétrole, c'est déjà important, mais il faut se projeter sur les autres ressources qui seront renouvelables et qui seront aussi plus importantes dans un proche avenir. Et là, je rappelle le plan initié par l'Union européenne qui s'intitule Repower EU 2027, qui considère dans deux de ces axes déjà la diversification des fournisseurs, et l'Algérie, elle est bien placée pour être un fournisseur fiable, et surtout accélérer la réussite de la transition énergétique. Et aussi là, l'Algérie est très disposée à travailler concrètement et de manière opérationnelle. D'ailleurs, le président de la République l'a bien souligné lors des rencontres avec les responsables italiens de la disposition de l'Algérie à lancer un projet de câble électrique d'Alger de l'Algérie vers l'Italie et de là vers toute l'Europe, mais aussi de travailler sur d'autres produits énergétiques comme l'hydrogène vert, qui doit être des projets qui doivent être maturés et qui doivent être aussi travaillés de façon plus technique. Et là, aujourd'hui, je pense que la partie européenne doit s'impliquer encore plus par des projets d'investissement, plus que par juste des intérêts commerciaux, comme c'était le cas dans les relations passées. Alors, vous parlez de transition énergétique dans un contexte où les pays, où l'Europe tente de se préparer à un avenir sans gaz russe. Certains pays, vous l'avez dit, ont pris les devants, à l'image de l'Italie. Nous sommes donc aux portes de l'hiver et le président du Conseil européen ne l'a pas caché, d'ailleurs, hier lors de sa visite à Alger. Alors, selon lui, dans les circonstances internationales que l'on connaît, la coopération énergétique avec l'Algérie est essentielle. Habib Ben Safi, je me tourne vers vous. Donc, vous le ressentez, comment vous le ressentez, cette situation de pénurie de gaz? Est-ce que ça se ressent déjà sur le continent européen? Oui, bien entendu, ça se ressent déjà avec l'évolution des prix, la flambée des prix du gaz et des hydrocarbures de manière générale. Mais ceci dit, quand on voit ce balai diplomatique entre l'Algérie et l'Union européenne, on se demande que ce sont des visions à court terme, parce que si on revient à l'accord d'association, parce que c'est ce qui est essentiel, c'est ça la coopération et la relation entre l'Union européenne et l'Algérie, qui est basée sur l'accord d'association, qui a été, appelons-le, signé en 2002, entré en vigueur en 2005, mais qui a été remise en cause en 2015 par l'Algérie.
Alors, la réponse de M. Charles Michel est une réponse éminemment politique. Elle n'est pas technique. Elle n'est pas technique du tout, elle est politique. Donc, ceci dit, je dirais politique et diplomatique, parce que les Algériens espéraient, de cet accord d'association il y a quelques années, espéraient des investissements directs, qu'il y ait plus d'investissements pour que l'économie algérienne évolue et se développe. Or, ça n'a jamais été le cas. Donc on a été très très déçus. On a demandé à revoir donc cet accord d'association en 2015 et en 2017 on a revu le démantèlement tarifaire. Oui. Donc voilà, et c'est ce qui s'est passé. En fait, quand il y a eu la négociation entre l'Union européenne et l'Algérie, cet accord est très technique. Donc, on va revenir sur les détails sur cet accord, Habib Ben Safi. Il y a le volet diplomatique, bien entendu, hein, oui. Mais il y a aussi le volet économique et financier, et là on rentre dans les détails. Très bien. Habib Ben Safi, pour comprendre justement les enjeux importants derrière cette visite de Charles Michel à Alger, est avec nous sur le plateau d'Al24 News, Abdelmalek Sarraï. Bonsoir Monsieur Sarraï. Bonsoir tout le monde. Vous êtes expert en économie, consultant international, donc je suppose qu'il y a derrière cette visite de Charles Michel à Alger des enjeux de taille. Absolument. L'Union européenne profite de la crise du gaz pour essayer de rattraper le retard. Or, le retard, il est conséquent, il est important, il est très lent parce que nous avons réclamé depuis des années plus d'IDE, comme vient de le dire notre ami de Bruxelles, oui. Pour, entre autres, développer notre recherche pétrolière et gazière, mais surtout pour améliorer nos conditions de transport qui exigent une technologie de haut niveau et des moyens financiers très importants pour pouvoir subvenir aux besoins des Européens. Oui. Ils n'ont pas répondu. La Sonatrach avait dépensé plus de 17 milliards, 18 milliards dans un programme pour justement répondre à certaines demandes européennes. Ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas réagi. Aujourd'hui, ils viennent parce qu'il y a une crise de gaz, mais pour nous, l'accord est beaucoup plus important, il est plus complexe parce que nous voulons bâtir une relation durable, importante, équilibrée entre l'Union européenne et l'Algérie, de savoir-faire, transfert de technologie, la médecine, n'est-ce pas, le transport dans tous ces modules, la sécurité méditerranéenne, la formation des jeunes, surtout les jeunes. Nous avons une jeunesse extraordinaire qui a besoin de technologie, qui a besoin de savoir-faire, et donc qui demande beaucoup plus à l'Union européenne si vraiment ils veulent que nous soyons un partenaire à parts égales, correctement et disons de respect mutuel. Nous avons besoin pas tout à fait une assistance, mais d'une compréhension plus équilibrée par rapport à nos besoins. Nos besoins sont énormes, nos moyens, nos richesses sont énormes également, mais cette richesse, pour qu'elle soit valorisée dans le bon sens, non seulement pour le peuple algérien, mais aussi pour l'Europe, parce que l'Europe, dans l'avenir, nous ferons partie. Quand on voit tous les textes, nous avançons, comme on dit en arabe, graduellement vers une association complexe, mais néanmoins rentable pour nous et pour eux. S'ils comprennent cette rentabilité mutuellement avantageuse, il faut qu'ils fassent un effort, il faut qu'ils changent de position. Et les textes que nous avions signés dans des conditions pénibles dans les années où nous étions juste sortant d'une crise sécuritaire, ils en ont profité. Nous n'avions pas suffisamment d'experts, donc en ce moment-là, armés pour pouvoir faire face aux experts européens qui, eux, sont excellents. Ils ont d'excellents spécialistes dans le domaine du droit des affaires et des relations internationales. Donc nous avons accepté certaines conditions pour pouvoir permettre à l'Algérie d'être introduite dans le monde, parce que nous avions un rideau de fer. Oui. L'Algérie était coupée du monde. Seulement 2 États avaient marché avec nous, un État européen qui est l'Italie et un État asiatique qui est le Japon. Tout le reste nous ont fermé les portes, ni financement, ni aviation, ni rien du tout. Qui a pu négocier donc un accord avec l'Algérie tout récemment. Si je comprends bien, M. Abdelmalek Sarraï, cette situation dans laquelle se trouve actuellement l'Europe peut constituer une aubaine pour l'Algérie. Absolument. Pas seulement une aubaine, mais c'est une occasion de sagesse.
pour les deux parties, si la partie européenne puisse comprendre cela, que l'Algérie est un partenaire à part entière avec des moyens diversifiés, des besoins diversifiés, avec une jeunesse extraordinaire qui demande. Et nous sommes de plus en plus enclins à comprendre ce qui se passe en Europe, mais aussi, grâce au président de la République, nous lançons des opérations tout azimut pour que l'Algérie puisse démarrer dans de meilleures conditions, pour qu'on puisse bénéficier de tout ce qui est bien fait du monde par rapport à cette jeunesse algérienne qui est avide de connaissances, qui est avide de savoir-faire, qui est avide d'une meilleure condition de vie. Donc, bien que nous avons amélioré déjà le niveau de vie des Algériens, il a été nettement amélioré, le niveau même de vie des citoyens algériens a augmenté, mais nous sommes en droit de demander à l'Union européenne qui exige de nous plus de pétrole, plus de gaz et plus de sécurité aussi, parce qu'à un certain moment, la sécurité était le leitmotiv des Européens vis-à-vis de l'Algérie. Mais ça suffit, nous on a besoin plus de complémentarité pour notre pays, pour ce si grand pays. Plus de pétrole, plus de gaz. La question qui se pose actuellement, est-ce que l'Algérie a la capacité ou le gaz algérien peut constituer une alternative au gaz russe dans un contexte de pénurie? Je vais poser la question à M. Abdelrahman Hadef. Monsieur Hadef? Écoutez, objectivement, aujourd'hui, il faut reconnaître que l'Algérie ne pourra jamais remplacer le gaz russe. Mais partiellement, elle est en train de prendre de la place et graduellement de prendre une place quand même assez conséquente. Je donnerai l'exemple. Au début de l'année, la Russie était le premier fournisseur de gaz de l'Italie. La situation a complètement changé aujourd'hui. Ouais. Donc l'Algérie est devenue le premier fournisseur de l'Italie en matière de gaz. Oui. C'est la même chose qui se fait avec les autres pays, mais graduellement. Nous sommes en train d'augmenter nos capacités d'exportation de GNL. Le ministre a parlé du doublement des capacités d'exportation. On devait atteindre les 22 millions de tonnes à la fin de l'année de GNL. Donc l'Algérie est en train de mettre tous les moyens pour qu'on puisse augmenter les quantités envoyées vers l'Union européenne. Mais comme je l'ai dit, il faut qu'on s'inscrit. Effectivement, la partie européenne aujourd'hui, elle est dans une perspective court-termiste. Donc, elle cherche à se prémunir pour l'hiver prochain. Mais nous, on a nos intérêts aussi. Aujourd'hui, il faut qu'on intègre la dimension de souveraineté dans nos discussions, et ce que le président de la République n'hésite pas à le rappeler à chaque fois, que dorénavant les décisions qui vont être prises, les coopérations et les ententes et les conventions qui vont être signées seront considérées, mais avec une dimension de souveraineté qui est inscrite noir sur blanc. Et je pense que l'Algérie n'hésitera pas et ne lésinera pas sur les moyens pour accompagner l'Union européenne durant cette période, mais il faut qu'on se parle de façon sincère, avec beaucoup de discernement, et se dire que la coopération ne se fait pas en 3 mois, la coopération ne se fait pas sur une année, la coopération se fait sur plusieurs années et dans plusieurs secteurs et dans une perspective profitable à toutes les parties. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne a bien reçu le message, et le ballet des diplomates déjà le dit. Mais maintenant, ce que nous souhaitons, ce que l'Italie est en train de faire, c'est un exemple. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un déplacement massif de la communauté d'affaires aujourd'hui vers l'Algérie, avec qui nous devons travailler, parce que c'est ce qui intéresse les deux parties aujourd'hui, c'est qu'il y ait des projets d'investissement entre les deux parties. Maintenant, l'avenir, il est commun. Nous avons une grande région qu'on partage, qui est la Méditerranée. Donc, on doit la préserver ensemble et on doit la développer ensemble. Donc, je pense que le contexte est peut-être considéré comme une opportunité pour l'Algérie et aussi pour l'Union européenne. Donc, s'ils veulent créer cette coopération et la renforcer, comme l'a souligné le président du Conseil européen, c'est comme ça qu'il faut y aller vers un travail pragmatique et plus opérationnel que de rester dans les déclarations politiques. Alors, il est important, Monsieur Malek Serraï, d'expliquer à nos téléspectateurs en chiffres ce que représentent justement les échanges entre l'Union européenne et l'Algérie et leurs perspectives dans ce contexte actuel. Compte tenu des conditions contractuelles, disons, que nous avions signées
nous avions perdu beaucoup d'argent, des milliards même. Et donc, l'expression import-export a été réduite par la volonté politique de notre part depuis 4-5 ans pour se réduire à un échange autour de 4,6 millions de dollars d'importation contre des exportations aussi réduites, mais avec de nouvelles conditions tarifaires et douanières, parce que nous avons perdu de l'argent. Mais pour preuve, c'est que le fonds d'investissement qui est supposé destiné aux investissements avantageux n'a jamais dépassé pratiquement 20 milliards d'euros, oui. ce qui est scandaleux par rapport à la force financière que représente la Banque centrale européenne, que représentent certains pays européens tels que l'Allemagne, la France et j'en passe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la roue a tourné sans qu'on le fasse exprès. Aujourd'hui, les Européens sont demandeurs de plus de conditions d'exportation de gaz, de pétrole, mais nous n'avons pas les moyens nécessaires parce que nous sommes en retard d'investissement. C'est ce recul d'investissement européen qui leur fait maintenant défaut par rapport à leurs besoins qui sont déclarés après la guerre. Je pense que l'Algérie ne pourra pas faire face tout de suite aux besoins des Européens, mais à condition qu'il y ait un flux d'investissement, qu'il y ait un flux de multinationales européennes qui viennent s'installer et traduire cette nouveauté vers une production plus importante d'ici 4-5 ans, même 7 ans. S'ils veulent que l'Algérie soit omniprésente d'ici 5 ans, 7 ans, il faudrait qu'ils mettent le paquet dans les IDE. Parce que, pourquoi ils peuvent le faire? Parce qu'il ne faut pas oublier, il faut le signaler, que le nouveau code des investissements que nous avons eu l'honneur par le passé de rédiger une bonne partie des recommandations, aujourd'hui ouvre la porte de l'Algérie au monde entier pour que les sociétés multinationales et même les petites entreprises européennes puissent investir. Il reste seulement d'accélérer les textes d'application et l'année 2022 sera une année d'ouverture tout azimut vers les investissements européens, entre autres, parce que l'Algérie a démontré qu'elle est souveraine, bien sûr, et qu'elle a une stabilité politique, qu'elle a une stabilité économique, mais surtout elle a aussi une stabilité sécuritaire. Oui. Et ceci va aider les Européens à se mettre en confiance et à commencer à venir graduellement investir dans les secteurs. Moi, je dirais pas seulement le secteur des hydrocarbures, mais dans d'autres secteurs qui sont aussi importants que la petite et moyenne industrie, puisque nous avons une jeunesse qui est bien formée, qui a besoin d'être employée, qui est prête à travailler. Nous avons aussi des conditions d'offre de l'eau, l'hygiène donc de l'eau, de l'électricité, du gaz localement qui sont beaucoup moins chers que ce qui se passe dans les pays européens, donc ils sont obligés de virer vers le marché algérien. Nous avons aussi, il ne faut pas l'oublier, l'agriculture. Ces millions d'hectares, ce n'est pas des milliers, mais c'est des millions d'hectares qui attendent à ce que la main généreuse puisse investir et travailler, va faire certainement un des greniers les plus importants du monde d'ici quelques années, puisque l'agriculture donne des résultats immédiats. Quand on parle du blé, c'est immédiatement une année. Quand on parle, c'est en termes d'années. Quand on parle par exemple, d'aliments de bétail, on parle de mois pour la rentabilité. Donc, s'ils ont compris que l'Algérie maintenant, un grand pays, s'ouvre avec des conditions donc de droit très importantes, très facilitateurs, il suffit seulement chez nous de relever les conditions bureaucratiques que nous avons vécues, qui nous ont fait souffrir par le passé, pour pouvoir ramasser le maximum de moyens financiers, surtout avoir les technologies dont nos jeunes réclament depuis des années. Habib Ben Safi, sur l'accord d'association Union européenne-Algérie, vous qui êtes à Bruxelles, Habib, que peut-on attendre d'une nouvelle révision de cet accord ? Oui, bien sûr, c'est la question que l'on se pose tous, bien entendu. Il y a le volet diplomatique, il y a le volet économique, mais il faut savoir que les Algériens, enfin les autorités algériennes, quand ils ont remis en cause l'accord d'association, il s'agissait de revoir le truc technique au point de vue des droits tarifaires, surtout. C'est là qu'on a perdu énormément d'argent. Donc pour revoir ça,
il faut des techniciens, des experts, etc. Et là, il y a des comités qui ont été mis en place, qui travaillent avec les experts européens, qui vont travailler ensemble pour que, comme l'a dit Charles Michel, donc il y ait l'intérêt pour les deux parties. Oui. Mais ceci dit, il ne faut pas s'attendre à une Union européenne aussi forte qu'elle l'était, hein, parce que aujourd'hui, on voit très très bien que du point de vue finance, économie, c'est une chute de l'Union européenne qui n'a plus la force dans le temps. Et donc l'Algérie, qui est aujourd'hui un acteur majeur dans la région au niveau de la sécurité, au niveau de la migration et au niveau énergétique, donc elle doit imposer sa façon de voir l'avenir. Donc de pouvoir renégocier cet accord, comme l'a dit le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, gagnant-gagnant. Voilà. Très bien. Donc, mais au niveau technique, ça, on laisse la place, on laisse les experts travailler, parce que là, il s'agit vraiment de se focaliser sur tous les produits, toutes les listes tarifaires. Il y a plus de 2600 listes qui ont été remises en cause par les Algériens. Toujours sur ce point, Abdelrahman Hadef, sur le volet technique, vous qui êtes spécialiste, que peut-on attendre d'une nouvelle révision de cet accord d'association Algérie-Union européenne lorsqu'on sait qu'il y a eu déjà des réunions auparavant qui n'avaient pas abouti? Écoutez, lorsqu'on parle de l'accord d'association, c'est un accord global. Donc, il a toutes les dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles, scientifiques. Oui. Mais lorsqu'on parle de l'économie. Dans notre jargon, on a tendance à le réduire seulement aux aspects économiques. Oui. Et aujourd'hui, même dans cet aspect, dans la dimension économique, je pense que la première évaluation qui a été faite après 10 ans, donc en 2015, a révélé un grand déséquilibre dans cet accord. Et comme le disait M. Ben Safi, c'était trop technique dans le sens où déjà il a été relevé un manque de maîtrise des aspects concernant la partie tarifaire, la partie règles d'origine, mais aussi il y a aussi le désengagement de la partie européenne en termes d'accompagnement des entreprises algériennes, parce que c'était le but déjà, c'est de permettre à l'Algérie de diversifier son économie et de renforcer son outil de production, chose qui n'a pas été faite. L'Union européenne s'est limitée à un appui à travers des programmes de mise à niveau qui n'ont jamais donné de résultats positifs. Oui. Maintenant, c'est là où il faut travailler aujourd'hui. Il faut qu'on ait vraiment un accord qui permettra à nos entreprises déjà d'avoir un passage, parce qu'aujourd'hui on en parle de la nouvelle révolution industrielle déjà, donc nos entreprises, pour qu'ils franchissent cette étape et deviennent plus compétitives, plus performantes en intégrant les technologies de l'information et de la communication et le numérique bien particulièrement. Oui. Et aussi, il faut leur donner la capacité dans la gouvernance de maîtriser. Alors déjà... il nous reste 2 petites minutes, Monsieur Hadef. On peut consacrer toute une émission à cet accord d'association Union européenne-Algérie et ses failles. Simplement que nous maîtrisons parfaitement, pour conclure, absolument, tous les contours de cet accord. Oui. Et nous sommes en mesure d'apporter point par point, virgule par virgule, tous les changements nécessaires à un équilibre de cet accord entre l'Algérie. Nous sommes en position de force. Nous sommes en position de force, mais de manière forte, mais seulement très sage. Mais aussi, maintenant, nous bénéficions de plus de consultations élargies à l'intérieur du pays, parce que par le passé, il y a une erreur. Nos amis, nos camarades qui ont été négociés à Bruxelles n'étaient pas suffisamment armés, je le dis, armés de moyens scientifiques, d'experts. On nous a oubliés en quelque sorte. On n'a pas fait attention à nous, que nous existons, que nous sommes là pour apporter notre pierre d'or pour pouvoir ramener plus et de meilleures conditions pour le pays. Mais maintenant, l'heure est arrivée. Nous sommes prêts à s'entendre mutuellement, à travailler pour qu'on puisse arracher un meilleur accord d'association avec nos amis européens qui sont obligés, l'histoire nous le dicte aujourd'hui et demain, pour qu'on puisse aller de l'avant ensemble.
Eh bien, merci Abdelmalek Serraï pour cet éclairage. Merci d'être venu pour participer à cette émission. Merci Abdelrahman Hadef pour votre intervention. Je remercie également vivement Habib Ben Safi de Bruxelles pour son intervention dans cette édition spéciale. Je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.